moi, ce que je regarde en premier chez un cheval. C'est son look, sa manière de bouger, de sauter, mes sensations sous la selle, ses origines et performances. C'est ce que je recherche. Bonsoir à tous et bienvenue dans GP News. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 4 février 2016. Tout de suite, un focus sur le jumping de Bordeaux avec en invité Sabine Zegel, sa directrice. Pour cette 42e édition du Jumping de Bordeaux, plus de 50 000 personnes sont attendues et pas moins de 170 cavaliers, 7 meneurs et 280 chevaux. Le parc des expositions accueillera dès demain et tout au long du week-end des épreuves amateurs et professionnelles, nationales et internationales. Tandis que le village exposant sera ouvert au public gratuitement. Sabine Zegel est avec nous ce soir. Bonsoir Sabine. Bonsoir. Alors comment vous sentez-vous à quelques heures du lancement de cette nouvelle édition du Jumping de Bordeaux ? C'est la pleine effervescence. Nous sommes effectivement à quelques heures du lancement. Nous sommes déjà dans la manifestation puisque bon nombre de chevaux, de cavaliers sont arrivés. C'est là les derniers préparatifs, le peaufinage des derniers préparatifs. On attend un événement de grand sport, le public est au rendez-vous, notre billetterie est quasi complète pour toutes nos sessions. Nous attendons 50 000 personnes sur ces 3 jours de manifestation. Un grand succès populaire. Bien évidemment, c'est toujours les aléas de l'événementiel, cette pression et cette tension qui est justement tout un moteur pour l'année entière. Par le passé, Bordeaux a déjà accueilli des finales de Coupe du Monde de voltige. Cette année, alors que la finale devait se tenir à Vienne, elle a été annulée pour des problèmes logistiques. Elle se tiendra finalement à Dortmund. N'aurait-elle pas pu avoir lieu à Bordeaux et est-ce lié au développement du cross indoor ? Alors la particularité de Bordeaux, effectivement, est la densité de son programme. C'est vrai que nous avons à cœur de proposer à notre public un programme extrêmement dense. Il se passe toujours quelque chose effectivement sur la piste de Bordeaux et c'est en même temps un petit peu la contrainte. Donc nous n'avions malheureusement pas le temps matériel d'intégrer à notre programme une finale de voltige. Malheureusement, nous étions devant des choix. L'Indoor Derby offre une complémentarité à ce programme et que malheureusement le temps n'est peut-être pas disponible pour s'étendre à une 4e discipline. Dites-nous Sabine, quels vont être les temps forts du week-end ? Alors, je commencerai bien sûr dans l'ordre chronologique de ce Tevuku Indoor Derby qui est une particularité de Bordeaux, une épreuve vraiment inédite de cross indoor où 25 cavaliers de concours complets se disputent sur des obstacles fixes et mobiles. Nous avons là une 3e édition à Bordeaux. Nous allons enchaîner sur une session mélangée d'épreuves internationales, d'une épreuve tournée des As Grand Prix Excellence, où là ce sont 12 compétiteurs sélectionnés par Olivier Bost. On va proposer en fait à la suite du derby des Inter, on va proposer un derby Shetland pour les tout petits Girondins et nous allons enchaîner le samedi soir sur l'épreuve reine, l'épreuve Coupe du Monde, l'Angine FEI World Cup Jumping, présentée par Equidia Life. Et nous enchaînerons le dimanche sur un programme toujours aussi varié, dès 8h du matin pour se finir vers 18h, où se tiendra le Grand Prix Land Rover, où l'on retrouvera les 40 cavaliers du 5 étoiles concourir sur ce Grand Prix final de clôture. Et autre temps fort, bien évidemment, la finale de Coupe du Monde d'attelage qui se déroulera en 2 manches. L'une samedi soir à l'issue de l'épreuve Coupe du Monde de saut d'obstacle et la finale qui se déroulera juste avant le Grand Prix dimanche après-midi. Alors un autre temps fort pour cette session de dimanche, ce sera bien évidemment un moment d'émotion. Monsieur et Madame
Perron-Petz ont choisi pour annoncer la retraite de Silvana de la compétition internationale. Ils ont choisi Bordeaux, qui représente sa première grande victoire sous leurs couleurs. Et ce sera un grand moment d'émotion puisqu'on célébrera la magnifique carrière de Silvana. Peut-on également s'attendre à quelques surprises ? Surprise sportive, bien évidemment. On attend des résultats français en saut d'obstacle. On pourrait avoir une surprise en attelage également du côté du meneur français. C'est globalement un match à 3 entre Boyd Excel, Isbrand Chardon et Cousse de Ronde. Mais Sébastien Mourier est tout à fait capable de créer une surprise dans cette finale d'attelage. Merci beaucoup Sabine. Merci Vanessa, bonne soirée. En résumé donc, on retrouvera dès demain soir le prix French Tour à 19h20 ainsi que le Derby Indoor à 22h15. Samedi, deux grands rendez-vous, l'étape de Coupe du Monde de jumping à 20h30 et la première manche de l'étape de Coupe du Monde d'attelage à 23h30. Enfin, dimanche, la seconde manche de cette finale se courra à partir de 13h30 et le Grand Prix de la Ville viendra clôturer le week-end à 15h45. Jetons à présent un coup d'œil à l'agenda du week-end sur les terrains internationaux. Il y aura du jumping partout dans le monde ce week-end puisque Roosendaal et Oglabeek accueilleront des grands prix CSI 2 étoiles samedi et dimanche. Wellington viendra clôturer cette fin de semaine avec un grand prix CSI 4 étoiles à 20h heure française. Voilà, GP News c'est terminé pour aujourd'hui. Demain vous retrouverez Anouche Morel à 18h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Très bonne fin de semaine à tous.